Combien se souviennent encore aujourd'hui des paroles qu'ils ont confessées lors de la cérémonie de leur baptême? Combien? Combien sommes-nous souvent peu conscients justement de la responsabilité liée à cet acte? La responsabilité de nous tenir pour morts au péché dans la vie quotidienne, de nous tenir pour morts au péché pour que nous ne soyons plus esclaves justement du péché. Dans la suite de ce chapitre 6, Paul dit, attention, attention, ce n'est pas le péché en nous qui est mort. Ce n'est pas le péché qui est mort, mais c'est nous. Et c'est à nous de nous tenir justement pour morts au péché. C'est à nous. Le péché, lui, en quelque sorte, ne meurt jamais. Il est là justement pour amener les gens à la mort, en enfer. D'ailleurs, vous remarquerez que Satan n'a pas besoin de missionnaires à envoyer de par le monde pour apprendre aux gens de pécher. Je ne sais pas à quel âge on commence par soi-même à pécher, mais on n'a pas besoin qu'on vous apprenne à pécher. Dieu merci, Jésus a besoin de missionnaires pour annoncer aux gens de se détourner par contre du péché afin qu'ils se tournent vers lui pour obtenir la vie éternelle. Donc, se tenir pour mort au péché, je vous assure, est entièrement une question de foi. Une conclusion que la foi tire de la position conférée par Dieu. La prière aussi que Dieu nous aide à rendre visible dans notre vie quotidienne ce que nous avons compris de notre position en Christ et ce que nous avons exprimé comme confession lors du baptême. Le baptême dont il est question marque un changement de position. Un changement de position. Mais ne perdons jamais de vue qu'il s'agit d'une position sur la terre, là où nous sommes actuellement. Une position sur la terre. Le baptême, voyez-vous, n'a absolument rien à voir avec une position au ciel. Rien à voir. Celui qu'on baptise vient à l'eau du baptême comme un pécheur convaincu. Et par le baptême, il entre dans une nouvelle position sur la terre. Cette nouvelle position est aussi décrite par la Bible, par les Écritures, en termes de salut. De salut. L'expression être sauvé ne veut pas dire simplement aller au ciel ou ne pas être perdu, comme on l'a souvent compris à tort, mais c'est prendre une nouvelle position sur la terre. Une nouvelle position sur la terre. Une position qui entraîne effectivement des bénédictions éternelles, mais une position sur la terre. Celui qui croit et qui est baptisé se sépare du monde. Se sépare du monde, ce monde qui a rejeté Christ et qui le rejette encore, malheureusement, du monde sur lequel le jugement de Dieu est suspendu. Et il vient dans un domaine sur la terre où on connaît et où on jouit justement des bénédictions qui coulent de la croix. Celui qui se fait baptiser sur la base d'un jugement pleinement établi, exécuté. Ce domaine sur la terre, justement, est celui du christianisme. Oui, d'après Éphésiens chapitre 4 au verset 5, il y a un seul Seigneur, nous dit la Bible, une seule foi et un seul baptême, un seul baptême, un seul baptême. Celui qui croit et qui se fait baptiser donc se met du côté du Christ crucifié à l'opposé du monde et confesse ouvertement être à lui et de ce fait reçoit toutes les bénédictions apportées par sa mort. En bref, il entre sur le terrain, comme on dit, de la confession chrétienne. Oui, nous sommes une église de confessants. C'est en fait un changement immense, bien-aimé, y compris aux yeux de Dieu, d'être maintenant un vrai disciple du Seigneur.
alors qu'on a été en relation avec un monde sans Christ et de porter le nom de ce Seigneur en tant que chrétien qui est mort pour nous. Alors la question justement que l'on peut se poser est celle-ci. Est-ce que le croyant, j'emploie bien les mots, est-ce que le croyant est-il déjà chrétien avant son baptême? Est-ce que le croyant, celui qui croit, est-il déjà chrétien avant son baptême? Selon, j'entends les non, les oui, selon le cœur, je dirais oui. Selon sa position en Christ, aussi je dirais oui. Si vous voulez, je reprends la question. Est-ce que le croyant est-il déjà chrétien avant son baptême? Je dis selon le cœur, je suis d'accord, oui. Selon la position, oui. Mais selon la position dans ce monde, non. Selon la position dans ce monde, non. Que ce soit justement bien clair. Celui qui refuse, je prends le cas extrême, celui qui refuse volontairement de se faire baptiser, refuse d'être chrétien dans le sens biblique du terme. Refuse d'être chrétien. Il ne veut pas être identifié avec un Christ mort. Il ne veut pas non plus identifier à un christianisme basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Pour mieux nous faire comprendre, prenons le cas, je prends toujours des cas extrêmes, prenons le cas d'un jeune juif qui s'est converti et qui a reçu la paix avec Dieu. Il doit cependant endurer depuis une terrible inimitié dans la maison même de ses parents. Ses parents le menacent parce qu'il s'est tourné vers Jésus. S'il se fait baptiser, c'est-à-dire s'il franchit le pas vers le christianisme, on lui fait savoir qu'il n'aura plus part à son héritage familial et sera chassé de la maison. Allons encore plus loin, le jeune homme croyant a peur justement de se faire baptiser à cause donc des conséquences qui s'en suivront. Est-il sauvé? Il a déjà accepté Jésus, mais il a peur d'aller loin. Est-il sauvé? Alors, selon la Bible, je dirais non dans le sens de Marc 16, 16, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Puisqu'il a peur, donc il refuse de mettre le pied sur le terrain de la confession chrétienne, aussi compréhensible qu'en soient les raisons. Il refuse d'être vu par le monde comme un chrétien, aux yeux de Dieu, des anges et des hommes aussi. Il est encore en relation avec le judaïsme qui a conduit Jésus, entre parenthèses, à la croix. Cela, soyons clairs, n'est pas le salut. C'est ce qu'avait fait l'apôtre Pierre en lançant un appel aux Juifs convaincus de péché dans Acte 2. Il leur avait dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Acte 2, verset 40. Alors, vous remarquez qu'il ne dit pas « Sauvez-vous de l'enfer ». Il ne dit pas non plus « Sauvez-vous de la colère de Dieu ». Non. Mais sauvez-vous de cette génération qui refuse le Christ, de cette génération perverse, de cette nation, autrement dit, qui a rejeté le Christ. Et ceux à qui Pierre s'adressait, comment l'ont-ils fait? Mais par la foi et par le baptême. Parce que la suite dit, ceux qui reçurent sa parole furent baptisés. Acte 2, 41. Donc, le jeune homme dont nous avons pris l'exemple ne s'est pas sauvé de cette génération perverse. Bien sûr, si le Seigneur Jésus revient, quel sera son sort? Il ira justement dans la maison de son Père comme tous les autres enfants de Dieu. Sur ce plan, il n'y a pas de différence entre celui qui est baptisé et celui qui ne l'est pas. Parce que, selon la Bible, c'est la foi
dans le sang de Christ qui conduit à la justification pour nos péchés. Selon Romains chapitre 3, verset 25. Non pas le baptême. Le baptême ne conduit pas à la justification. Mais c'est le sang de Christ qui nous justifie. La Bible définit le baptême comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais s'il y a des différences dans le ciel, et s'il y en aura justement quant à la position dans le royaume, elles seront fondées justement sur les différents degrés de fidélité et d'engagement qui auront été montrés ici-bas sur la terre. C'est Luc qui nous enseigne cela au chapitre 19, versets 12 à 27. Refuser donc de se faire baptiser n'est pas de la fidélité à celui qui est allé à la croix pour nous, celui qui a accepté volontairement de mourir à notre place. Nous avons appris ceci. Ce n'est pas la même chose, au fond, d'être chrétien intérieurement. J'ai accepté Christ. Et de l'être aussi vis-à-vis de l'extérieur. J'ai confessé Christ publiquement, je suis passé par les eaux du baptême. Voyez-vous, au commencement, un certain Nicodème et un autre qui s'appelle Joseph d'Arimathée dans la Bible ont été disciples de Jésus en secret par la crainte des Juifs. Mais quand leur sauveur est mort, ils se sont tous les deux identifiés publiquement à sa mort. Jean chapitre 19. Quelle belle image quand on se fait baptiser. Quelle belle image. Soulignons cependant, frères et sœurs, que se faire baptiser, voyez-vous, n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation pénible non plus, mais je vous assure que c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Que quelqu'un dise avec moi un privilège. Oui, se faire baptiser, c'est un privilège, je vous assure, mais un privilège précieux. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Demandait fort justement l'eunuque éthiopien dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau du baptême afin que ceux-ci ne soient baptisés? Demande Pierre lui-même, Acte 10. Il ne s'agit pas tant d'un commandement de se faire baptiser, mais plutôt d'un commandement de baptiser. En quelque sorte, pour être clair, le commandement ne s'adresse pas au public, mais le commandement s'adresse aux serviteurs de Dieu. Dieu m'envoie d'aller baptiser. Mais ce n'est pas un commandement de se faire baptiser. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Et Pierre commande qu'il soit baptisé au nom du Seigneur dans Acte 10, 48. Mais la soumission à l'institution du baptême établie par le Seigneur est évidemment aussi de l'obéissance. De l'obéissance. Cependant, l'obéissance à Dieu s'appuie toujours, je dis bien toujours, sur la foi. Et les deux vont ensemble. Comme pour Abraham, la foi pousse à l'obéissance et l'obéissance démontre l'existence de la foi. Il s'agit là de nos deux piliers, comme on dit, de la vie ou de la marche chrétienne. Image, voyez-vous, de la croix d'un côté et du Saint-Esprit de l'autre, de la Pâque et de la Pentecôte. La foi à l'œuvre de la croix et l'obéissance au Saint-Esprit qui nous a été envoyé, qui nous a été donné. Il s'agit de la relation qu'il y a entre la croix de Christ et son application par le Saint-Esprit. C'est la croix qui accomplit tout. Je dis bien, c'est la croix qui accomplit tout, mais c'est le Saint-Esprit qui administre, qui accorde à l'homme ce que la croix a accompli. La croix nous donne, autrement dit, la croix nous confère une position et le Saint-Esprit vient nous donner l'expérience même de cette position. La croix fait intervenir le fait de Dieu et le Saint-Esprit nous apporte la démonstration et consomme d'ailleurs un salut capable de sauver les pécheurs.
La tâche du Saint-Esprit, bien aimé, est de révéler aux pécheurs ce que la croix a créé et pleinement réalisé pour qu'ils puissent en fait le recevoir et être sauvés. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de l'Esprit de Christ, et là je veux m'adresser aussi aux candidats, il est question de comprendre que dans la vie chrétienne, il y a une dimension de souffrance, de difficulté et de problème. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Avec Dieu, la gloire est associée aux souffrances. Alors, ce n'est pas une souffrance gratuite, hein. C'est une souffrance qui finit par amener la gloire. Jésus n'a jamais promis à quelqu'un qu'il allait être grand, qu'il allait être prospère, qu'il allait être extraordinaire. Jésus n'est pas venu pour des choses. Il est venu pour nous tracer la route pour aller au ciel. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas simplement le Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement, c'est parce que dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit, quand vous lisez la Bible, est associé à plusieurs désignations. Il est appelé l'Esprit de l'Éternel, le souffle de gloire, l'Esprit de Christ, d'après 1 Pierre, chapitre 1, verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ce verset-là nous dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, mais quelle est la particularité de l'Esprit de Christ? L'Esprit de Christ nous atteste d'avance, nous annonce en quelque sorte les souffrances de Christ. Donc, lorsqu'on parle de l'Esprit de Christ, il y a une dimension de souffrance, de souffrance. Lorsqu'on parle de l'esprit d'une personne, ce sont les dispositions intérieures de la personne, sa manière de penser, ses fardeaux, sa vision, son système de pensée, sa mentalité, sa façon à elle d'aborder la vie. Bref, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ignorent qu'il y a aussi l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ est une variante, c'est une dimension, un volet, un aspect du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je disais, a plusieurs volets. L'Esprit de Christ non seulement atteste les souffrances de Christ, mais aussi la gloire. Donc, ce n'est pas une souffrance gratuite, je disais, c'est une souffrance qui précède la gloire. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Christ, il est question de comprendre ceci, que dans la vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, il y a une dimension de souffrance, de difficulté et de problème qu'il ne faut pas ignorer. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que c'est bon pour moi. En 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2, il est question de souffrance de la chair. Oui, avec Dieu, la gloire est associée à la souffrance. Avec Dieu, la gloire n'est jamais sans la souffrance. La souffrance est en quelque sorte l'antichambre ou la chambre d'attente de la gloire. Tu souffres, mais c'est pour une gloire qui va venir. Dans Jean 17, Jésus dit au Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais. Il termine son œuvre et dit au Père, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais assignée. Autrement dit, j'ai accompli ma feuille de route. Et maintenant, c'est-à-dire en conséquence, accorde-moi la gloire. En conséquence, accorde-moi la gloire. Bien-aimé, Dieu n'accorde pas sa gloire à une personne qui n'a pas accompli encore sa feuille de route. Jésus dit que la gloire que Dieu donne à un homme est la conséquence de la gloire que l'homme a donnée à Dieu. Si tu ne donnes pas à Dieu ta gloire, veux-tu que Dieu te donne sa gloire? Dieu élève ceux qui travaillent pour l'élévation de son royaume. L'Esprit de Christ est associé à la souffrance. C'est une souffrance qui amène à la gloire, je disais. Ce n'est pas une souffrance qui est sans résultat. C'est une souffrance qui ressemble à un investissement. Voilà le mot. À un investissement.
Parce qu'elle produit cette souffrance-là, elle produit un poids, nous dit la Bible, extraordinaire de gloire, extraordinaire. Armez-vous de cette idée que vous allez souffrir pour le Seigneur. Armez-vous de cette idée, mais n'oubliez jamais qu'il y a un poids de gloire derrière cette souffrance. Cher candidat au baptême, quand tu as décidé de donner ta vie à Jésus, il faut faire attention. Même pour entrer à Canaan, le pays où coule justement le lait et le miel, pour y accéder, tu dois affronter les abeilles. Les abeilles vont te piquer avant que tu ne goûtes au miel. Oui. Jésus, avant de porter la couronne de gloire, a d'abord porté la couronne d'épines. La couronne d'épines a fait que son sang justement coule. Or, le sang aussi est le symbole de la sueur, hein, dans la parole de Dieu, le sang. Cela signifie que tu dois transpirer jusqu'au sang. Même s'il faut lutter contre le péché, tu dois transpirer jusqu'au sang pour être élevé. La Bible dit que c'est avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de tribulation. C'est le mot qui est utilisé, que nous allons hériter le royaume des cieux. Tribulation, le mot grec justement traduit par tribulation, signifie pression mentale. Beaucoup de pression. Mais nous vivons tous dans un même monde. En tout cas, pour ceux qui ont confessé la foi en Jésus, mais remarquez quelle est la pression que ce monde exerce sur vous. C'est par beaucoup de tribulations, de pression mentale. Nous allons donc connaître des pressions dans ce monde. Vous allez rencontrer des pressions, mais sachez que le Christ a déjà vaincu ce monde. Amen. Dans Romains chapitre 8, au verset 33, un passage qu'on aime bien, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il y a donc des situations qui vont t'amener à douter de l'amour de Dieu et dire, mais c'est Dieu même. Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela m'arrive? Mais avec Dieu, bien-aimé, toute souffrance a un but. Toute souffrance. Ne pense pas que Dieu veut que tu souffres simplement, mais il veut que la souffrance prépare la gloire dans ta vie. La souffrance va venir pour te challenger, pour te permettre d'avancer afin de te rendre meilleur. Quand une épreuve arrive, si tu veux l'affronter avec la sérénité qui vient du Saint-Esprit, dis-toi simplement ceci, qu'il y a une bénédiction. Qu'il y a une bénédiction qui arrive, que le Seigneur désire m'accorder. Cependant, mes yeux sont encore fermés spirituellement parlant pour voir justement cette bénédiction. Et l'épreuve arrive donc pour me conduire à ouvrir les yeux. Dieu se sert des problèmes pour te rendre meilleur, pour t'améliorer. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, suis-moi et tu seras riche. Mais il a dit par contre à un riche, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Bon, il a réfléchi à plusieurs fois. Bien-aimé, le Saint-Esprit est à la fois conducteur et occupant. Il veut conduire ta vie et il veut occuper ton être tout entier. Il ne peut pas demeurer dans ce qu'il n'a pas conduit lui-même. Oui, le Saint-Esprit ne peut pas établir sa demeure dans la chair. Il veut t'amener dans une dimension de l'esprit. Dans une dimension de l'esprit. Il est donc indispensable que l'esprit de l'homme soit régénéré. Il est donc indispensable que le Saint-Esprit prenne autorité sur ta vie pour qu'il puisse conduire ta vie selon la destinée que Dieu a prévue pour toi. L'œuvre génératrice du Saint-Esprit nous accorde aussi une nature. La Bible dit « je vous donnerai ».
je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, dit Ézéchiel 36, 26, 27. Que le Seigneur vous soutienne dans cette belle aventure, que le Seigneur dirige vos pas et qu'il vous donne d'être des témoins fidèles de son évangile. Amen. 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 Je vous invite à un temps de recueillement et nous allons chanter « Tu peux naître de nouveau ». Et à l'issue de ce chant, d'ailleurs les enfants aussi vont revenir, à l'issue de ce chant, ce sont les candidats au baptême qui vont prendre tour à tour la parole pour nous apporter leur témoignage ainsi que leur confession de foi. Tania, Noah, Gertrude, Janice, Chris et Lucille. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, toi qui nous as appelés à te suivre. Quelle belle aventure. Quelle belle aventure qui se poursuivra jusqu'au ciel. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous n'avons rien mérité, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu as parlé à nos cœurs et tu nous as donné d'écouter ta voix et d'obéir à cette voix afin de te suivre. C'est le cas des nouveaux candidats qui vont passer par les eaux du baptême. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as tracé pour nous le chemin. Et chaque jour, tu veux davantage nous montrer le chemin que nous devons suivre. C'est toi qui es notre sentier. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Merci encore pour ta parole que nous avons entendue. Que l'ennemi ne touche pas à cette semence que tu as déposée au-dedans de nous. Et nous voulons sceller cette semence dans le sang de Christ afin qu'elle donne du fruit pour la gloire de ton nom, pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Je peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour source de la vérité, source de la vérité.
Voilà, le moment est arrivé pour que nous puissions entendre les confessions des candidats. L'apôtre Pierre a dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous allons donc donner la parole tour à tour aux candidats. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Amen. Alors, je laisse la parole à Tania. Bonjour, je m'appelle Tania et je vais vous partager mon témoignage. Aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours cru en Dieu. Plus jeune, j'allais même au temple avec ma mère et mes sœurs du temple protestant de Lyon. Mais si je dois être honnête avec vous, je suivais ma mère par automatisme et non par envie. Et aussi bien quand j'ai eu le choix de prendre mes décisions, j'ai tout simplement arrêté d'aller au temple, prétextant d'être fatiguée. Je voyais bien que ça faisait du mal à ma mère, et je savais bien que ça devait faire du mal à Dieu. Mais j'étais plus attirée par le monde euh, que par construire une relation avec Christ. C'est ainsi que j'ai vécu une bonne partie de ma vie. En y repensant, ça a dû vraiment attrister mon Dieu. Et j'étais vraiment attirée donc, par les choses du monde, les sorties nocturnes, les boîtes de nuit, les pubs, les mauvaises fréquentations, les mauvaises attitudes. Et arrive un jour où je me rends compte où je suis vide, ou plutôt que je me sens vide et je me sens seule. Et je dis rien à personne et je le garde pour moi. Au lieu de faire une réelle remise en question, j'essaie de combler ce vide avec des choses vaines. Les voyages, faire encore plus d'amitié, des fréquentations, m'enfoncer dans le travail. Puis arrive le Covid. À cette époque, j'avais pris mon indépendance, donc je vivais toute seule. Et donc, j'ai fait le confinement toute seule dans mon appartement, cet appartement froid. Pour les gens qui l'ont visité, ils le savent bien. Puis un jour, je discute avec ma grande sœur, Daisy, et elle met le doigt sur cette chose dont je n'avais parlé à personne, ce vide. Et elle me dit que je ne peux pas combler ce vide avec des choses futiles comme des voyages, le travail. Et elle me dit de me concentrer sur les vraies choses. Les vraies choses, ma relation avec Dieu. Et là, ça me fait tilt. On, et, on, désolée. Excusez-moi d'interrompre le témoignage, mais il y a deux voitures mal garées devant la grille, là, et la police est en train d'arriver. Alors, il y en a une, c'est HC 770 HJ, et la police est déjà là. Et là, ça me fait tilt. Et là, c'est le confinement. Et pour moi, le confinement a été une bénédiction. Parce que pour moi, j'ai décidé d'être égoïste et de ne penser qu'à moi afin de me rapprocher de Dieu. Alors, pendant ce confinement, je m'isole jusqu'au point d'arrêter de parler à pratiquement tout mon entourage. Je sais le mal que ça a pu faire et le mal que j'ai pu causer, mais il était essentiel pour moi de me concentrer sur ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je pense au baptême. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je vous dis que je reconnais Jésus comme Sauveur et Seigneur et que j'ai attrapé la main qui m'a tendue tellement de fois. Aujourd'hui, je lui donne ma vie. Voici mon témoignage. Merci de votre écoute. Et pour illustrer mon témoignage, j'ai choisi la louange Amour extravagant
qui fait un petit rappel justement à mon cheminement vers Christ. Soyez tous bénis.
Gloire au Seigneur. Voilà, je laisse la parole à la sœur Gertrude. Bonjour à tous. Bon. Alors, j'ai fait quelques pas et je viens de loin. Il y a une trentaine d'années, Dieu m'a utilisée pour amener ma mère à lui. Une trentaine d'années. Ouais. Puis j'ai repris le cours de ma vie en me détournant de Dieu. J'ai ignoré ses nombreux avertissements et je reconnais que j'ai offensé l'amour qu'il a pour moi. Et puis un jour, l'histoire s'est répétée, il y a bientôt 2 ans. C'est mon fils le plus jeune qui a été utilisé pour permettre mon rapprochement de Dieu. Depuis, je suis restée constante dans la prière et je me suis dit que je pouvais aller encore plus loin et m'investir davantage dans cette nouvelle vie. Les épreuves successives et de plus en plus douloureuses ont été déterminantes dans ma décision. J'avais longtemps douté parce que je ne me sentais pas digne d'être enfant de Dieu. Alors que la parole de Dieu déclare dans Hébreux 4 que nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec une pleine assurance. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de Dieu dans ma vie et je tourne le dos à mon ancienne vie. J'ai ainsi pris la ferme résolution de suivre la voie de Jésus. Par cette nouvelle naissance, je souhaite m'introduire dans la famille des enfants de Dieu. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et je m'engage à vivre dans une bonne conscience envers le Seigneur, à le servir et à être une disciple pour faire à mon tour des disciples. Amen. Je remercie ma mère et mes enfants pour leur présence. Merci beaucoup pour votre soutien au quotidien et pour votre amour. Je vous aime infiniment. Et enfin, je souhaite également remercier notre pasteur Yvon et son épouse pour leur accompagnement, leur soutien sans faille. Et vraiment, je remercie infiniment que votre famille soit bénie abondamment. Je vous bénis tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Alors, c'est vraiment un jour de joie pour Gertrude. C'est ce que nous allons chanter. Jour de joie, jour de victoire. Alléluia. Gloire à Jésus.
Voilà, j'appelle Janice. Janice veut faire des exploits avec son Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, moi, mon témoignage, bon, moi, depuis toute petite, je me suis toujours sentie un peu à l'écart. Voilà, que ce soit, bon. Après, je me suis retrouvée avec mon père qui avait une autre femme et elle ne m'aimait pas beaucoup. Donc, ce qui a fait que je me sentais tout le temps rejetée. Je me sentais mise à l'écart. Et bon, quand j'étais avec ma mère, on partait à l'église et tout. Elle était, bon, elle est toujours catholique. Et ma soeur, ma grande soeur ici, Ange, elle s'était fait baptiser là-bas, mais Dieu a changé son chemin. Il a réutilisé, voilà. Donc, en grandissant et tout, après, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai tout su dans mon cœur que j'étais enfant de Dieu. Voilà. Et quand je me suis retrouvée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec ma grande sœur, j'ai encore rencontré plus le Seigneur qui m'a vraiment tenu la main, il m'a tendu la main. Il m'a guidé, il m'a montré que je n'étais pas un enfant, j'étais pas, comment je vais dire, bon, un enfant qu'on n'aime pas, voilà, que j'ai de la valeur, voilà, j'ai de la valeur, je ne vais pas me sentir rejetée. Et comme ça, voilà, en grandissant et tout, avec ma grande sœur, vraiment qui m'a beaucoup aidée aussi, parce que elle, sa nouvelle rencontre avec le Seigneur a fait que vraiment, nous avons, que ce soit moi, ma mère et ma petite sœur, on a vraiment ancré, on s'est encore plus ancré dans le Seigneur. Et vraiment, Dieu m'a montré son amour, que ce soit avec ma grande sœur, il a toujours été là avec nous, nous sommes retrouvés dans des situations vraiment difficiles. Mais Dieu a toujours étendu sa main, il m'a toujours béni, il a béni ma famille, ma mère, nous sommes tous. Vraiment, le Seigneur a tellement fait pour moi que je ne sais pas quel mot utiliser pour lui montrer toute ma reconnaissance. Parce que quand j'ai perdu mon père, le Seigneur était avec nous. Il nous a permis de pouvoir nous relever. Voilà, il a permis qu'on ne puisse manquer de rien. Voilà, parce que sans père, c'est pas facile. Et vraiment, le Seigneur a été avec nous. Il a vraiment été avec. Et vraiment, le Seigneur a été avec nous. Il nous a vraiment fortifiés. Il a permis que nous soyons encore, moi, ma mère et nos trois sœurs, on soit encore plus soudés. Voilà. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, il a permis que j'avais pas vraiment, ma venue ici en France, vraiment, je n'étais pas qualifiée. Je n'étais pas qualifiée. Il n'y avait pas vraiment je peux dire les choses nécessaires, mais par la grâce de Dieu, il a permis que moi, je sois ici avec ma grande sœur. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour cette grâce-là qu'il nous a donnée, pour cette vie-là qu'il nous donne, pour son amour qu'il nous montre chaque jour qu'il fait. Même quand je suis arrivée ici pour ma soeur, ce n'était pas facile, mais une fois le Seigneur m'a dit que ne crains pas, n'aie pas peur, car même si vous n'avez rien à manger, moi je viendrai toujours à vos besoins. Et vraiment, ma soeur n'avait pas les moyens financiers, mais Dieu m'a montré qu'il est là. Il nous a nourris jusqu'à aujourd'hui. Rien ne nous manque, même les vêtements. Vraiment, c'est difficile pour ma soeur, mais il a vraiment étendu sa main. Aujourd'hui, nous avons vraiment plus que ce que nous pouvons espérer. Et je bénis le nom de Dieu pour cet amour qu'il m'a montré. Et je sais que je suis enfant de Dieu. Quand aujourd'hui je témoigne que oui, je suis enfant de Dieu, je suis venue reconnaître devant le monde entier que oui, j'accepte et j'ai accepté Jésus depuis longtemps. Il est toujours dans mon cœur. Et vraiment, aujourd'hui est un jour de joie pour moi parce que c'est, vraiment, je n'ai pas les mots pour décrire.
Alléluia, Christ est roi. Je veux que tu saches ceci, que même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te rejettent, Dieu ne te rejettera jamais. Souvenez-vous que Christ a été appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblant de la solitude, on détourne le visage. Les hommes l'avaient rejeté, mais Dieu ne l'avait jamais rejeté. Amen. Je laisse la place à Christ pour nous apporter son témoignage. Et Christ aime bien la grâce de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, moi c'est monsieur Christagi. Bon, moi personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Et juste remercier mes mères qui sont ici présents pour cette marche chrétienne qui m'ont toujours exhorté depuis la maison et voilà, c'est tout. Hein. Et puis, je me suis dit que c'était le moment approprié de suivre Jésus. Parce que si on attend, on n'est jamais prêt, l'homme n'est jamais prêt. Donc, je me suis dit que bon, il faut y aller, sinon je risque d'attendre plus longtemps et mourir avant. Sur ces mots, je m'engage personnellement à suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et merci pour l'écoute. C'est gentil. Eh oui. On invite à chanter la grâce de Dieu avec Christ. Par grâce que nous venons.
Elle ne faillira jamais, la grâce de Dieu. Amen. À présent, j'appelle Noah pour nous apporter son témoignage. Bonjour à tous. Moi, personnellement, en 2022 exactement, je voulais me faire baptiser. J'ai senti l'appel de Dieu, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais rien à raconter, je n'avais pas vécu de miracle et je ne me sentais pas prêt. Je pensais qu'il fallait être parfait pour se faire baptiser. Maintenant, je vais me faire baptiser. Je suis toujours pas parfait. J'ai toujours pas de miracle à raconter, mais juste pour la gloire de Dieu. Voilà. Et voilà, j'aimerais aussi remercier ma mère qui nous a toujours poussé à suivre Jésus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je confessais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et le suivre. Donc, j'aimerais rendre gloire à l'agneau et c'est pour ça que j'ai choisi le chant à l'agneau de Dieu.
Notre Dieu est inébranlable. La Bible nous dit qu'au moment du déluge, Dieu était assis sur son trône et il régnait. Même le déluge ne l'a pas fait bouger de son trône. Il est inébranlable, notre Dieu. Alors, les candidats sont allés se changer. Je vous prie de continuer à chanter. Voilà, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons continuer à élever Jésus.
Alors, nous allons donc procéder à la cérémonie baptismale. Alors, quelques consignes. Je voudrais demander à l'Assemblée plutôt de rester assis pour permettre à tout un chacun de vivre cet événement. Si quelques-uns se mettent debout, ça va faire écran aux autres. C'est vrai qu'il y en a qui prennent des images, mais ils sont plutôt voilà, dans des endroits un peu reculés pour permettre vraiment à tout le monde de vivre cette belle cérémonie. Voilà. Je vais appeler Noah. Alors, Jésus lui-même a dit dans sa parole cette recommandation. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est justement en application à cette recommandation que je vais baptiser Noah par le pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée en tant que serviteur de Dieu. Noah, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la puissance de Saint-Esprit descende sur toi et embrasse ta vie pour faire de toi un témoin puissant de Jésus-Christ à Jérusalem, toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Va, Noah, avec la force que tu as, au nom de Jésus. Amen. Toujours en s'appuyant sur cette même parole, Gertrude, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souverain sur vous, et vous serez mes témoins. J'ai cru que la puissance du Saint-Esprit embrase toute ta vie. Que l'onction divine coule sur toi pour faire de toi un témoin fidèle de Jésus-Christ. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez
Oui, que tu ailles jusqu'aux extrémités de la terre pour répandre l'évangile de Jésus-Christ. Sois un disciple fidèle. Va avec la force que tu as. Amen. Amen. Janice, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Janice reçoit la puissance du Saint-Esprit. Ce jour de Pentecôte, que l'Esprit du Seigneur se repose sur toi dans toute sa puissance. Au nom de Jésus, que tu impactes les gens de ta génération par l'onction que Dieu dépose sur toi ce matin. Va avec ce revêtement que tu as reçu ce matin au nom de Jésus. Va avec la force. Amen. Jean-Claude, fils, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je te demande de revêtir Christ de la puissance d'en haut. Cette puissance qui a embrasé les apôtres alors qu'ils étaient enfermés dans cette chambre. Cette même puissance, celle de la résurrection, qui a ramené Christ à la vie, embrase Jean-Claude Christ ce matin. Puis que le Saint-Esprit t'embrase et fasse de toi un témoin fidèle de Jésus-Christ dans ce monde. Que le Seigneur te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Non, Tania,
je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur est ton sauveur, il te donne son esprit, la force dont tu as besoin. Que le Saint-Esprit embrasse ta vie. Que le Saint-Esprit se couvre d'un manteau divin. Et que le Saint-Esprit te distingue dans ce monde des ténèbres. Que tu sois revêtu de toute la puissance pour témoigner Christ à travers le monde. Oui, qui te donne le pouvoir de marcher sur l'adversité, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je déclare et je décrète que rien ne te nuira au nom de Jésus. Va avec la force que tu as. Amen. Selon l'ordre de Jésus-Christ, Lucille, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie qu'elle soit un disciple fidèle. Oui, je prie pour un revêtement spirituel. Que tu déposes sur sa vie une fonction particulière afin qu'elle puisse impacter les gens aussi autour d'elle. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence et t'accorde tout ce dont tu as besoin pour être toujours vainqueur dans tes combats. Oui, que le Seigneur te donne à chaque fois la victoire. Va avec la mort. Amen.
Amen. Amen. Alors, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est une belle aventure. Et donc, c'est une belle aventure qui commence, en tout cas on parle plus de candidats au baptême, hein, on parle de nouveaux baptisés. C'est une belle aventure qui commence pour les nouveaux baptisés. Mais dans cette belle aventure, ils ont besoin de quelque chose de précieux. Et c'est ce qu'on va leur offrir justement avec l'aide de tous les membres du conseil, à commencer par le président et les autres. Donc, j'appelle les membres du conseil à venir m'aider. En commençant par le président, nous allons procéder à la remise des Bibles aux nouveaux baptisés, la parole de Dieu. Le lait spirituel est pur. Voilà. Donc, j'appelle Noah et c'est le président qui va lui offrir cette belle Bible. Oui, cette parole est vivante. Il y a toutes les promesses tout au long de sa vie. On est heureux de se la remettre. Et on sait que nous en faire une bonne lecture. La sœur Reine que je vois, oui, tu peux venir. Oui. Et j'appelle la sœur. Il y en a qui sont encore en train de se changer. Voilà, Janice peut venir prendre. Et c'est la sœur Reine qui va lui offrir sa Bible. Alors, Janice, avec toi, que je porte cette Bible avec cœur et qu'elle t'accompagne partout. Bon, je ne veux pas être là en même temps. Que cette Bible t'accompagne, comme on l'a dit, le bassin nous l'a dit, nous le répétons sans cesse, que la parole de Dieu est vivante, qu'elle te parle, qu'elle te fortifie, qu'elle te soutienne, qu'elle te bénisse. Sois béni. J'appelle Chris à venir.
Excusez-moi. Chris, c'est pas quelque chose, je vous conseille le pasteur de confie et comme des enfants, vous venez désirer ardemment pour la parole de Dieu afin qu'il vous fasse grandir en vous. Salut, un Pierre, verset 2. La Bible est offerte par l'Église de Chelsea. Et c'est à l'honneur quand tu reviens. Alors, il y a des candidats, enfin, des nouveaux baptisés, pardon. Il y a tous. Voilà, qui arrive. Alors, on va chanter en entendant que les autres de nous rejoignent. De son Seigneur après, sagesse, amour, vigueur et de puissance, à Dieu, ils sont libres, de son Seigneur après. Sagesse, amour, vigueur et de puissance, à Dieu. Alors, en attendant que ceux qui n'ont pas encore reçu leur Bible s'avancent, nous tendons en même temps vers la fin de cette célébration. Je voudrais procéder à quelques paroles de remerciement. Je voudrais commencer par remercier... Alors, je disais que, en attendant que les autres nouveaux baptisés reviennent pour qu'on leur offre leur Bible, je voudrais procéder par quelques paroles de remerciement. Je voudrais en particulier remercier tous ceux qui ont travaillé dans la préparation de ce culte. En tout cas, je vous assure qu'ils ont été nombreux. Je voudrais en particulier remercier Alain Foster, le président de l'Église, le président du conseil, avec son équipe, pour le travail qu'ils ont abattu. C'est Alain qui a permis que même à l'extérieur, que l'on puisse vivre le culte. En tout cas, avec son équipe, ils ont travaillé durement. Merci Alain, merci à toute l'équipe qui t'a accompagné, aussi pour installer le baptistère. Voilà. Je voudrais aussi remercier Jean-Pascal et avec lui le groupe de louanges. C'est le groupe de louanges. Vous voyez cette belle louange. Vous voyez, il y a eu tout un investissement. Ils ont travaillé. Voilà, ils ont exercé leur voix, les instruments. Voilà, pour nous offrir cette belle louange et nous voulons être reconnaissants au Seigneur en tout cas. Que le Seigneur vous encourage davantage. Voilà. Je voulais encourager aussi les membres du conseil qui ont travaillé, notamment Espérance et les autres
d'un point de vue organisationnel. Vous voyez, on ne peut pas s'en passer d'elle parce que c'est elle qui donne les consignes, ce qu'il faut apporter, comment ce qu'il faut faire. Voilà. Mais je voudrais en même temps vous remercier, l'Assemblée, parce que sans vous, imaginez qu'on se retrouve ici qu'avec les candidats, cette cérémonie n'allait pas avoir lieu. Donc, je bénis le Seigneur aussi pour votre présence. Je vous invite de vous acclamer. Je vais adresser un message aux invités, ceux qui ne sont pas des habitués de ces lieux, mais qui ont été invités pour la circonstance. Je vous adresse des mots de remerciement, mais en même temps, je voudrais vous dire que vous pouvez revenir. Non pas pour une cérémonie de baptême, mais pour vivre un culte avec nous, parce que ici, c'est la maison du Seigneur et vous êtes accueillis comme ici, comme chez vous. Revenez quand vous voulez et je vous prie aussi de les acclamer. Voilà, je reviens donc à la remise des Bibles. La sœur Gertrude, tu peux venir. Alors, je vais lire le message qui est sûr. D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Jérémie 31, 3. Donc, ce passage sera ton passage et n'oublie pas que le Seigneur t'aime. La que tu as eu aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a fait. Amen. Donc, que sa grâce t'accompagne. En fait, je vous fais le Seigneur continue à t'édifier, à t'orienter et à alors, la communauté passe par moi pour t'offrir cette Bible au nom de l'Église évangélique pour le J'ai vu quelque part la sœur Gina. La sœur Gina. Alors, je ne vais plus continuer à attendre. Le président va, la sœur Gina est là, elle va offrir cette Bible à la sœur Tania. Comme il était plus pour Josué, que cela ne se loin pas de ta rédaction. Oui, je disais, comme c'est marqué dans Josué, que cette Bible ne se loigne pas de ta vie. Amen. Amen. Alors, nous allons procéder en même temps à la collecte de nos offrandes. Les bourses vont circuler. Je vous invite à donner avec un cœur joyeux au Seigneur. La sœur Lucille, je t'invite à venir prendre ce beau cadeau offert par l'Église à travers le conseil. Josué 1:8, la sœur nous l'a dit tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen.
J'invite le président du conseil à venir. J'invite le président à venir. Il va prier pour les nouveaux baptisés et aussi nous confier à la grâce du Seigneur. Merci Alain. Pardon. Je n'ai pas écouté les cantions. Pardon, c'est ça justement. Non, je voudrais laisser d'abord, excusez-moi, veuillez vous asseoir. Je vais laisser la parole d'abord pour les annonces. Désolé, on n'a pas entendu les annonces. La sœur Reine va nous apporter les annonces et ensuite Alain va nous conduire dans la prière, prier pour voilà, les nouveaux baptisés et en même temps implorer la grâce de Dieu sur cette assemblée. Bonjour frères et sœurs. Donc, compte tenu du temps, il est déjà 13 heures, donc on va donner juste les annonces. Avant de passer aux annonces, le pasteur l'a déjà fait, donc comme on l'a dit, c'est un jour de joie, un jour de fête. Donc je profite de saluer, je souhaite la bienvenue à toutes les familles des baptisés. Donc, et ceux des familles qui nous visitent pour la première fois. Donc, on voulait juste vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. Soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, cet après-midi, alors juste après le culte, on aura un repas organisé, préparé par les familles des baptisés et puis l'Église également. Donc, le lundi 9, alors je regarde, le lundi 9 juin au vendredi 13 juin, l'église, comme on a nous avons une brocante, merci.
On a brocante le 14, donc l'église le soir attend que nos frères et sœurs ramènent des vêtements ou de la vaisselle pour l'organisation de la brocante du 14 juin. Donc, on va s'arrêter là parce que le temps presse. Donc, merci pour votre accueil et puis soyez abondamment bénis. C'est le jour de la Pentecôte. Soyons heureux. Dieu est avec nous. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons t'honorer, te glorifier à l'issue de ce magnifique culte. Seigneur, merci pour le privilège de te faire connaître à nous par ton esprit, par ta parole. Merci Seigneur pour ces témoignages de ces baptisés qui se sont présentés devant nous, devant toi, pour dire ce en quoi ils croient. Oui Seigneur, ce mot d'extravagance de ton amour. Nous voulons te dire merci pour ton amour en Jésus. Oui, Seigneur, tu fais des miracles dans chacune de nos vies. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître, d'être présent au milieu de nous, aujourd'hui et tout au long de notre vie, jusqu'à ton retour. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce culte que nous voulons encore te présenter. Tu es digne de recevoir notre adoration, nos louanges. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes encore de communion fraternelle pour partager un temps de collation, de repas et d'encouragement auprès de nos frères et sœurs qui ont témoigné de leur foi. Seigneur, merci pour cet amour que tu as et nous voulons nous laisser conduire par ton esprit aujourd'hui et tout au long de cette semaine pour dire oui, merci. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous sommes arrivés à la fin donc, de cette célébration. Je voudrais tout simplement, on peut se mettre debout pour clôturer ce culte. L'apôtre Paul nous dit ceci dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, versets 4 à 7. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Allons dans la paix du Christ. Amen. 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 Amen.